Bonjour à tous, je m'appelle Maria, je suis professeure de russe et vous regardez le russe avec une russe. Nous continuons l'apprentissage de la lecture en russe et aujourd'hui nous allons parler des consonnes dures et molles. On dit aussi les consonnes mouillées. Écoutez ces deux sons, S et Si. S, Si. Entendez-vous la différence? J'espère que oui. Ou par exemple, L et L. L, L. Ici, je vous montre que la même lettre peut être dure ou molle. L, c'est un son dur et L, c'est un son mou. S, c'est un son dur. Si, c'est un son mou. Pour prononcer les consonnes molles, il faut soulever le milieu de la langue vers le palais dur ou faire un petit sourire. Répétez après moi. B, B, V, V, G, G, D, D, Z, Z, K, K, L, L. Attention avec la lettre L, parce que les francophones ont tendance à la mouiller. Alors essayez à la prononcer en touchant les dents avec la pointe de la langue. Ça. L, L. Et on continue, répétez après moi. N, N, M, M, P, P, R, R, S, Si, T, T, F, F, H, H. Dans une vidéo sur l'alphabet, je vous ai expliqué qu'il existe des voyelles qui contiennent deux sons à l'intérieur. Il s'agit des lettres Y, Yo, You, Ya. On peut identifier à l'intérieur de ces lettres des sons différents. Par exemple, la lettre Y, c'est Y et E. Y. La lettre Yo, c'est Y, O. Yo. You, Y, U. You. Ya, c'est Y, A. Comme ça, toutes les voyelles russes ont leur propre paire. A, Ya, O, Yo, U, You, E, Y, I, U. Notez que dans cette dernière paire, les deux voyelles n'ont qu'un seul son chacune. I et U. Donc, si vous voyez l'une de ces 5 voyelles ou un signe mou après une consonne, il faut la prononcer de la façon molle. Dans tous les autres cas, la consonne reste dure. Autrement dit, ces lettres indiquent le caractère mou de la consonne précédente. Son absence indique sa dureté. Par exemple, comparez lampa, lampa et lямка, lямка, lampa, lямка. Dans le mot lampa, la lettre L est suivie par une voyelle A et la lettre
L est dur. Mais dans le mot lямка, la lettre Ya indique la mouillure, dont la lettre L est molle, se prononce L. L. Lampa, lямка. Regardez d'autres exemples. Мэрия, мера. Ici, M est dur, mais, M. Et ici, M est mou, molle. Mera, mera. Para, Paris. R, para, Paris. Métal, медаль. L et L. Métal, медаль. Рот, говорить. Т и Т. Рот, говорить. Суббота, суббота. Сердце, сердце. Юла, Оля, Оля. Attention, c'est Оля, c'est pas Оля. Оля. Юла, Л, Оля, Оля. Et comme toujours, il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des consonnes qui sont toujours dures. C'est C, G et Cha. Et même si elle précède la lettre Ye, Yo, You, Ya ou en signe mou, il reste toujours dur. Il change la prononciation des voyelles qui indiquent la mouillure. Par exemple, женщина, женщина. Ici, la consonne J est dure, toujours. Et la lettre Y perd sa première partie, le son Y. Il se prononce E. E, женщина, женщина. C'est pas женщина. Le son J n'existe pas en russe, c'est toujours je. C'est pas женщина, c'est женщина, женщина. Ici, car la lettre G est toujours dure, on ne peut pas le prononcer de la façon molle. La lettre Yo est devenue O, car elle a perdu sa première partie, le son Y. Alors, ce mot se prononce желтый, желтый, pas желтый, c'est желтый. Ici, la lettre I, qui normalement indique la mouillure de la consonne précédente, après les lettres G, Cha, C, se prononce U. U. C'est машина, машина. C'est pas machina, machina. Comment prononcierez-vous ce mot? Oui, c'est цифра, цифра. Car la lettre C est toujours dure, la lettre I se prononce U. Цифра, цифра. Oui, ici, de la même façon, I se prononce U, le G est toujours dur. Alors c'est жизнь, жизнь, pas жизнь, жизнь. Voici d'autres exemples. Цель, цель. Шепотом, шепотом. Сердце, сердце. Жесткий, жесткий. Жесткий диск, par exemple. Говоришь. La prononciation de
ch seul et ch avec un signe mou sont identiques. Dans la vidéo précédente, je dis que G à la fin d'un mot se prononce ch. Alors ce mot se prononce loche. Loche. Très bien. Et il y a 3 lettres qui sont toujours molles. C'est che, sha et i kratkое. I kratkое qui donne le son y. Regardez. Чашка. Чашка. Prononcez che comme dans l'alphabet. Et la lettre che a une influence sur la lettre A qui devient plus proche de ya. Чашка. Ya. Чашка. Regardez d'autres exemples. Совещание. Совещание. Щука. Щука. Йога. Йога. Чувство. Чувство. Alors nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et donc je vous propose de les réviser et de faire une conclusion. La première, les consonnes sont molles s'ils précèdent les lettres ya, yo, you, ye, i ou un signe mou. La deuxième, les consonnes g, cha, tse sont toujours dures. Et la troisième, les consonnes che, cha et kratka sont toujours molles. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas à me partager vos questions, vos commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. À très bientôt. Пока!